je le disais, on va continuer la suite. C'est pas seulement les Libanais. Si les Libanais ont pris d'assaut, c'est Dieu qui les a envoyés. Parce que vous avez qui à la tête de vos pays? Vous avez des dealers. Vous n'avez pas de leader en Côte d'Ivoire. Vous avez des dealers. Vous avez des dealers au Bénin. Vous avez des dealers au Cameroun. Ils sont là pour leur intérêt et pour défendre les colons, à continuer à nous tuer, à nous piller. Ah oui, eux, ils ne veulent pas que le peuple soit souverain. Non, ça ne va pas les avantager. OK? Ça ne va pas les avantager. Donc, je lis. Je vais lire. OK? Je suis dans Job, le chapitre 5 et le verset 13. OK? OK? Je vais lire. Job, le chapitre 5 et le verset 13. On va lire à partir du verset 13. Et je lis. Il prend les sages dans leur propre ruse, et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Donc, ils sont en train de planifier ceci, cela. Dieu va les renverser, que ce soit au Bénin, en Côte d'Ivoire, que ce soit au Nigeria, que ce soit au Cameroun, ils seront renversés. Dieu va les renverser un à un. Attendez, allez écrire ça sur un mur. Ils rencontrent les ténèbres au milieu du jour. Oui, qui? Les méchants. Les dealers que vous avez à la tête de vos pays. Les Alassane Draman Ouattara, les Romeo Awadai, les Patrice Talon. Yes. Ils tâtonnent en plein midi comme dans la nuit. Ils tâtonnent en plein midi comme quoi? Dans la nuit. Ils tâtonnent en plein midi comme dans la nuit. Et c'est ce qui se passe. Donc, qui les a envoyés? Qui a envoyé les Libanais, les Chinois pour aller nous piller? Qui les a envoyés? C'est Dieu. Pourquoi? À cause de nos péchés. Parce qu'il nous a donné la connaissance. Si nous obéissons, on serait supérieur à toutes les nations. Mais dans le verset 15, il dit, mais si nous désobéissons et que nous ne mettons pas en pratique ces lois et ces commandements, les malédictions là vont nous suivre. Donc Dieu a mis sur nous des malédictions. Ce n'est pas parce que Hamashiach est venu qu'il a été pendu sur le bois que les malédictions ont été annulées ou non. Les malédictions sont toujours en effet. Ils sont toujours en vigueur. Je suis dans Deutéronome toujours, le chapitre 28 et le verset 33. Un peuple, ok? Alors, on va retourner là-bas. Il vient. Il dit, un peuple que tu n'auras point connu. Quel peuple? Les Libanais, les Chinois, les Français, les Américains. Bon, bref, d'une façon ramassée. Genre, les Ismaélites, les Édomites, les Philistins, les Cananéens. Il dit, ouais, un peuple que tu n'aurais point connu. Oui. Vous plaignez en Côte d'Ivoire. Oui, c'est le message. Ça. Mangera le fruit de ton sol. Donc, qui est en train de jouir des fruits ou de la terre ou des richesses de la Côte d'Ivoire, du Bénin? Qui? Les Français, les Édomites, les Arabes, les Ismaélites, les Chinois, les Libanais, les Pakistanais, les Indiens de l'Inde. Oui. Il dit quoi? Le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail. Oui. Et tout le produit de ton travail. Et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Donc, nos frères qui sont en Côte d'Ivoire, écoutez bien. L'Éternel dit que on sera toujours, tous les jours opprimé et écrasé. Pourquoi? Est-ce que l'Éternel s'est levé là? Non, parce que nous sommes rebellés, on s'est détourné du chemin de la vérité et nous sommes allés nous mettre sur les chemins de mensonges. On est allé se livrer à l'idolâtrie, la prostitution, l'adultère spirituel, la prostitution spirituelle, qui est quoi? Le christianisme, l'islam, la démocratie, l'hindouisme. Voilà. C'est à cause de ça. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Au lieu de perdre votre... Personne, et quand je vais regarder vos vidéos, je dis personne, aucun Ivoirien, à part peut-être, je vais dire, les frères qui enseignent, comme Gédéon, qui enseigne la vérité. Gédéon,
Les autres frères que je connais, c'est Eli, il s'appelle Eli Pada. Et à part ça, peut-être 2 ou 3 autres. C'est seulement ceux-là que moi, je vois en train de... Le reste, ils sont dans des conneries, ils vont raconter des banivernes, tout ça. Mais quelle solution ils apportent pour ramener le peuple à Dieu? Aucune solution. Ils n'édifient pas, ils ne délivrent pas le peuple. Ils ne parlent pas de Dieu devant le peuple. Ils ne glorifient pas Dieu devant le peuple. Ok? Il dit, le spectacle que tu auras sous tes yeux, sous les yeux, te jettera dans le délire. Oui, c'est ça qui amène beaucoup à délirer. Parce qu'ils sont fatigués quand ils voient ça. Ils sont énervés. On a qu'à lire encore. On est maintenant dans Lévitique. Je suis dans Lévitique. Le chapitre 26 et le verset 17. Écoutez, nos frères et sœurs citoyens ivoiriens, béninois, gabonais, congolais, vous souffrez. Le christianisme ne vous a pas encore donné la solution, non? Ni l'islam, non? Vous allez souffrir plus que ça. Continuez dans l'islam et le christianisme. Écoutez, il dit, je tournerai, c'est l'Éternel qui parle, hein, ce n'est pas Moïse. L'Éternel dit, il dit, je tournerai ma face contre vous. Donc, c'est l'Éternel qui a tourné sa face contre nous. Oui, à cause de nos péchés, à cause de ces religions auxquelles nous nous sommes adonnés, on a été déçus. Il dit, contre vous, et vous serez battus devant vos ennemis. Ah bon? Oui. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous. Ah bon? Non, ce sont nos amis. Et qu'est-ce que l'Éternel dit? Il dit, ceux qui vous haïssent. Qui sont ceux-là qui nous haïssent? Emmanuel Macron, les Édomites, les faux blancs, les Chinois, les Ismaélites, les Arabes, les Indiens de l'Inde, ok? Les Maghrébiens, je veux dire les Arabes et les Édomites mélangés qui occupent la Libye, qui occupent l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et l'Égypte. Oui, c'est deux qu'on parle. Les Maghrébiens, les faux blancs, un autre groupe de faux blancs. C'est un mélange d'Arabes, de Canaanites, c'est un mélange de Philistins, c'est un mélange d'Édomites, d'Ismaélites. C'est eux qui occupent le territoire. Maintenant, on a de nos aïeux qui ont été chassés de l'Europe et poussés dans l'Afrique du Nord et le Nord-Est qui sont là parmi eux. OK? Donc il dit, ouais, je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis, virgule, point, virgule. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous. Donc, ces gens ne nous aiment pas. Ils viennent pour dominer sur nous. Les Libanais, les Édomites américains, les Édomites français, les Édomites belges, ne croyez en rien qu'ils disent. C'est du mensonge. Ils viennent pour dominer sur nous. Il dit, domineront sur vous et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Imaginez. Et c'est ce qui se passe. Et c'est vrai, ne nous leurrons pas. Ne nous leurrons pas. Ils ont pris d'assaut toutes nos terres. Mais pourquoi? À cause de nos péchés. Okay. Je suis dans Jérémie, le chapitre 5, le verset 15 à 17. Il dit, voici, je vais faire venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël. De loin. Ils sont venus d'où? Le Liban, soi-disant le Liban. Ils sont venus d'où? De la France, de l'Angleterre. Ils sont venus des États-Unis d'Amérique. Ils sont venus de la Chine, de l'Inde, du Pakistan. Ok? Dit l'Éternel, c'est une nation forte, c'est une nation ancienne qui, Esaü et Edom, une nation dont tu ne connais pas la langue. Quand les Français sont venus en France, là, en Afrique, là, nos aïeux ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Quand les Portugais sont venus, nos aïeux ne comprenaient pas. Quand les Britanniques sont venus, nos aïeux ne comprenaient pas. Quand les Arabes sont venus, nos aïeux ne comprenaient pas. Il dit, une nation dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprendras point les paroles. Oui, c'est ce qui est arrivé avec nos aïeux, les Indiens natifs. Son carquois est comme un sépulcre ouvert. Vous avez vu, il dit que eux là, ils sont venus pour tuer. Un sépulcre ouvert, c'est comme une tombe ou un tombeau, ou c'est comme là où on enterre les gens, cimetière ou comment vous voulez, là, ou graveyard, ou whatever. Right? Il dit son carquois. C'est-à-dire que quand il prend ces âmes-là, c'est pour tuer quoi. Votre carquois, c'est l'endroit où vous mettez vos flèches, genre vos armes. Votre carquois, c'est là où vous mettez vos armes. Et comment les Édomites gouvernent le monde? C'est à travers les guerres, les conflits.
Eux, ils s'enrichissent et ils profitent à travers les conflits. C'est comme ça qu'ils s'accaparent des territoires, des biens qui appartiennent aux autres. Il dit son carquois est comme un sépulcre ouvert. Ils sont tous des héros. Oui, ils vont tuer pas possible. Vous avez vu ce qu'ils ont fait avec les faux Palestiniens? Ils ont tué plus de 40 000. Les 2 ou 3 jours passés, maintenant, ils ont tué au moins au Liban. Au Liban, ils ont tué déjà au moins, les 3 jours passés, ils ont tué déjà au moins 200 ou 300. Si je ne me trompe pas. Je sais, ils ont tué. Le premier jour, ils ont attaqué. Après, leur soi-disant cessé le feu. Le lendemain, ils ont bombardé. Ils ont tué banalement 130 et quelques ou bien 184 et quelques Libanais. Ils ont collapsé. Ils ont écroulé les appartements, pas possible. Je dis pas possible. Le lendemain, même chose. Ouais. Donc, réveillons-nous. Il dit, elle dévorera ta moisson et ton pain. C'est quoi notre pain? C'est quoi? Le maïs, le riz, la tomate, le piment, les bananes, l'ananas, le mil blanc, le mil rouge, le sorgho, le coton, le cacao, la cajou. Et la liste continue. Il dit, elle dévorera cette nation-là, ou ces nations-là, les Libanais, les Français, les Indiens de l'Inde. Yes, c'est eux qui fixent le prix du cacao. Et pourtant, ce n'est pas eux qui ont planté, mais c'est eux qui fixent le prix. Imaginez. C'est eux qui vont fixer le prix du coton à cause de ces bâtards, de ces antichrists, de ces faux prophètes qui sont à la tête de vos pays, de ces dealers qui sont à la tête de vos pays, de ces bandits, ces satanistes. Ok, il dit quoi? Son carquois est comme un sépulcre ouvert. Ils sont tous des héros. Elle dévorera ta moisson et ton pain. Notre pain, votre pain, c'est ce qui vous donne à manger. C'est ce qui vous permet de prendre soin de votre famille, de vos enfants. C'est votre travail. C'est le champ. OK? OK, l'agriculture, l'élevage. Elle dévorera tes fils et tes filles. Ah bon? Mais qui a fait ça? Quelle nation a fait ça? Les Arabes et les Édomites et les autres nations. Les anciens Égyptiens, les anciens Babyloniens, les Édomites, genre les faux blancs. Il dit quoi? Elle dévorera tes fils et tes filles. Oui! C'est pour ça que je vous parlais qu'ils ont enceinté beaucoup de femmes, de nos grands-mères, durant l'esclavage. Dans les années 1400, depuis les années 1400 jusqu'à 1900, ils ont enceinté beaucoup de femmes. Au Bénin, au Ghana, partout. On continue. Elle dévorera tes brebis et tes bœufs. Elle dévorera ta vigne et ton figuier. Elle détruira par l'épée tes villes fortes dans lesquelles tu te confies. Dans lesquelles on se confie. Et imaginons. C'est sérieux, chers frères et sœurs. C'est sérieux. C'est sérieux. Répentons-nous, retournons vers l'Éternel. Je reviens.